Perrault, bonjour. Bonjour Marine. Vous êtes cofondateur avec Vincent Cuissé de VDLV. Alors déjà, VDLV, qu'est-ce que ça signifie? Historiquement, ça voulait dire Vincent dans les vapes, mais il faut croire qu'on en est sorti. Aujourd'hui, la société a changé un petit peu de nom, c'est valoriser, développer et légitimer la vapologie. Et alors VDLV, qu'est-ce que c'est? Alors VDLV, c'est une entreprise qui est née du souhait de Vincent Cuissé, le fondateur, d'essayer de voir ce qu'il y a dans les liquides qui arrivent en 2010-2011 en France et de voir s'il pouvait produire ses propres liquides, mais avec un regard extrêmement analytique, puisque c'est sa formation d'origine, c'est-à-dire contrôler les liquides, observer les liquides et puis essayer de partir dans une démarche positive de production liquide où tout serait transparent et bien sûr produit en France. Qu'est-ce qui vous singularise, vous, vraiment, sur le marché de la vape? Donc VDLV, c'est toujours construit sur des valeurs dites constructives, des valeurs aussi où on vérifie les éléments de renforcement et on a, je pense, construit de la science autour de ça. Nous sommes aussi les fondateurs d'Ingescience, historiquement le laboratoire français du liquide, qui a dès 2014 créé un centre de recherche et d'analyse dédié aux produits du vapotage, à la pratique du vapotage, au fonctionnement des dispositifs de vaporisation. Donc on a souhaité construire des sciences paramétriques pour observer la vape dans tous ses sens. Vous avez été les premiers à produire, et les seuls, à produire une nicotine spéciale pour la vape. Parlez-moi un petit peu de la genèse de cette création. La genèse, c'est qu'on est en 2013. Il y a des douanes qui commencent à observer ces importations de nicotine. Il y a des douanes qui bloquent d'ailleurs pour observer et on se retrouve en pénurie de nicotine. Une réflexion vient. Nous sommes dans une terre dans le sud-ouest, à côté de Bordeaux, où la proximité de la production de tabac agricole est très présente. Et on rencontre très vite des tabaculteurs motivés à l'idée de proposer un tabac qui ne tuera plus. Un tabac qui sera au service des gens qui veulent se sortir du tabagisme. Et depuis 2016-2017, c'est dans tous nos produits nicotinés. Et est-ce que vous pensez aussi que la science est, sérieusement appréhendée par le consommateur lui-même? J'ai envie de dire, c'est pas son job. À partir du moment où il y a commerce d'un produit, ça veut dire qu'il y a confiance. Peut-être effectivement les distributeurs ont besoin de renforcer ce niveau de confiance et d'aller contrôler chez les fabricants leur niveau d'engagement. VDLV a été probablement un des premiers fabricants à l'époque où tout était un peu secret à ouvrir ses portes depuis le début. La transparence, c'est vraiment une valeur chez nous parce que les institutions nous observent et on doit gagner tout crédit. Et le meilleur des crédits, c'est l'observation scientifique. La science, vous le disiez, donc est vraiment au cœur de votre projet, au cœur de votre entreprise. Est-ce que vous avez la sensation qu'elle est suffisamment prise en compte dans la façon dont la vape est appréhendée déjà par les autorités? Notre orientation, ça a vraiment été de regarder ce que faisaient les autres, d'apprécier ce que faisaient les autres, de participer aux engagements de fédération, d'être présent dans les discussions avec les institutions, avec les agences de santé publique. Bref, on a voulu être un acteur qui travaille à la construction argumentaire des effets positifs du vapotage. Et alors, quels sont les bilans de cette innovation? Porter des projets phares comme ça, comme la proximité, le circuit court, la volonté aussi, parce que nous sommes en production en chimie verte, de faire mieux, eh bien, on se rend compte que ça intéresse des distributeurs, ça intéresse des vapoteurs. Est-ce qu'il y a des choses dans les médias qui sont dites, qui sont colportées, peut-être qui vous énervent particulièrement, qui vous nuisent? Très souvent. Énormément d'études qui ont eu des gros titres néfastes dans les journaux ont mis en avant des études dans lesquelles la mise en œuvre de l'analyse était fausse. Par exemple, ils ont envoyé des cigarettes électroniques se faire brûler en disant voilà à quoi s'exposent les consommateurs. Or, ce n'est pas le cas puisque un vapoteur est capable de se protéger d'un dysfonctionnement de sa cigarette électronique et ne pas s'exposer de manière chronique au risque. Ce que la science a fait à ce moment-là, c'est de mettre toutes les mauvaises considérations techniques pour faire une conclusion qui est effrayante. Eh bien, ça ne s'appelle pas de la santé publique. Et pour terminer, quels sont les projets de VDLV? Les projets de VDLV, c'est bien sûr toujours d'amuser ce marché aussi qui a besoin d'étoiles avec des nouvelles références, des nouveaux produits, du développement. Mais il faut préserver une vérification dite vapologique, c'est le nom de la science du vapotage, pour faire que les acteurs de la distribution soient en confiance, que les consommateurs le soient aussi et que les institutions nous prennent pour une fois un peu plus au sérieux. Merci beaucoup. Merci à vous.